Salut les filles, alors pour la vidéo du vendredi, voilà c'est une vidéo un petit peu improvisée si on peut dire. Ah ça y est, ça commence déjà. Puisqu'en fait je suis censée filmer aujourd'hui, donc vendredi, mais malheureusement je sais que je vais avoir une journée très chargée et je n'aurai pas le temps de faire cette vidéo pour vous. Du coup je la filme jeudi soir, voilà, il est 20h, 20h. Je viens de rentrer d'une journée de malade sur un tournage, c'était juste énorme. Euh, Bref, voilà, c'était très sympa et du coup j'y retourne demain parce que je me suis incrustée et je me tape l'incruste une deuxième fois. Donc, étant sur le tournage de ce film, je ne peux pas faire la vidéo, logique. Donc c'est une vidéo pour nettoyer vos pinceaux, puisqu'on m'a demandé assez régulièrement comment je faisais pour prendre soin des pinceaux, les entretenir, les laver, etc. Le type de produit que j'utilise. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je fais. Faut dire que je suis très mauvaise au nettoyage des pinceaux, dans le sens où on est censé le faire une fois par semaine, bien, proprement, etc. Et je ne le fais pas une fois par semaine, donc voilà. Faut dire que j'utilise tout le temps les mêmes couleurs, donc dans ma tête, vu que je change pas de couleur, j'ai pas besoin de les laver. Sauf que, bien sûr, il y a des impuretés, il y a des bactéries, bref. Surtout pour les pinceaux, tout ce qui est fond de teint, etc. Mais voilà, ça c'est Agathe, fainéante, voilà, flemmarde. Alors, je vais vous parler du premier type de nettoyage pour les pinceaux. On a ce qu'on appelle le nettoyage en surface et on a le nettoyage en profondeur. Le nettoyage en surface, ça se fait généralement avec des produits comme celui-ci. Ça s'appelle des nettoyants pour pinceaux, tout simplement. Donc là, j'ai le MAC, par exemple, mais il y a Make Up For Ever qui en fait un, ELF en fait un, Kiko en fait un, je crois, je ne suis pas sûre. Voilà, donc j'ai modifié un petit peu l'éclairage pour être moins bleu et mieux éclairé. J'espère que ce sera tip tap. On verra. Donc je disais nettoyant à pinceau, voilà, donc je crois qu'il en fait un. Donc ça se présente comme ça, souvent c'est dans une bouteille un petit peu dans ce style là. La MAC fait 235 ml et ça fait un bon moment que je l'ai vraiment. Mais c'est pas le plus pratique parce que vous avez en fait une ouverture comme ceci et vous versez donc sur un sopalin généralement. Alors que les autres nettoyants à pinceau que je vous ai cités, eux ont des sprays il me semble. Donc voilà, ce sera... je vous conseille plutôt d'aller vers ces nettoyants là. Mais le MAC est très bien pour nettoyer, hein, je veux dire, il n'y a pas de... pas de souci. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez un sopalin, comme celui-ci, et vous allez venir déposer un petit peu de liquide. Hop. Et ensuite vous allez prendre un pinceau sale, alors je ne sais même pas si celui-ci est sale, hein, c'est pour vous dire. Et vous allez... ah bah si, il est sale. Vous allez juste passer sur la goutte que vous avez faite, et ça va venir enlever toute la couleur, les pigments, etc. qu'il y a sur votre pinceau. Voilà ce que ça donne. Et l'avantage, c'est que ça sèche très vite. Vous pouvez le réutiliser pour une autre couleur, voilà, ce genre de choses. C'est vraiment très très bien si vous voulez faire un nettoyage rapide. Par contre, si vos pinceaux sont sales depuis un bon moment, ça suffira pas à les nettoyer correctement. Mais voilà, tous les jours, faire un petit peu voilà, du nettoyage comme ça, c'est très très pratique. En tout cas, si vous êtes du genre à avoir des pinceaux, assez peu de pinceaux que voilà, vous utilisez très souvent, etc. et que vous faites régulièrement des couleurs qui peuvent voilà, se mélanger entre elles, pas rendre forcément bien, je vous conseille d'avoir un nettoyant à pinceau comme celui-ci, parce que c'est vraiment très pratique, voilà, vous nettoyez et c'est tout. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le nettoyage en profondeur. Donc là, pour ma part, j'utilise du shampoing pour bébé. J'utilise le Nivea, il me semble, Nivea Baby, shampoing pour bébé, voilà. Euh, alors là, c'est un peu plus long, il y a de l'eau, etc. Vous devez les faire sécher, mais bon, c'est ce qui marche le mieux pour vraiment bien nettoyer ces pinceaux. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de tout de suite passer à la démonstration du nettoyage des pinceaux. Alors, bienvenue dans ma salle de bain. J'espère que l'éclairage sera bon, pas trop jaune ou autre. Ici, dans cette petite trousse Sigma, c'est les pinceaux que j'utilise au quotidien. Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est très pratique quand on a besoin de voyager par exemple. Et on a juste à ranger les pinceaux dans leur emplacement, on peut en mettre plusieurs par emplacement, on n'est pas obligé de respecter forcément l'ordre. Mais voilà, c'est très pratique. Et au moins vous avez tous vos pinceaux dont vous avez besoin, donc c'est voilà, très sympa. Et pour les voyages, ça les abîme pas, ce genre de choses. Donc j'ai différentes sortes, j'ai des pinceaux à fond de teint, pinceaux blush, pinceaux fard à paupières, etc. Le crayon à fond de teint, par exemple, vous pouvez voir qu'il est pas mal sale, forcément le fond de teint c'est un peu crade. Soit vous utilisez votre main, donc vous mettez le savon, enfin le shampoing dans votre main et puis vous faites tourner le pinceau dessus. Soit vous pouvez utiliser une éponge si vous voulez pas à force que ça, voilà, ça abîme un petit peu la peau, etc. Le frottement, elle pèle un peu au bout d'un moment. Donc vous pouvez utiliser une éponge, vous voyez, moi c'est généralement ce que je fais. Donc je vais commencer par mouiller l'éponge, qu'elle absorbe un petit peu de l'eau, quoi, qu'elle soit aussi sèche. Hop, et puis je vais venir prendre le shampoing pour bébé. Et je vais venir déposer juste, voilà, un petit peu, moi j'en ai mis beaucoup, hein, une goutte
hop, sur mon éponge. Je vais venir mouiller un petit peu mon pinceau. Attention à ne pas mettre de l'eau jusqu'ici, parce que ça va après décoller le manche des poils, parce qu'on ne le recherche pas. Et puis je vais venir frotter sur mon éponge mon pinceau. Une fois que mon pinceau est assez propre, je vais venir le rincer. Pour le rincer, je vais venir utiliser ma main. Alors on recommande plutôt de mettre de l'eau tiède, pas de l'eau trop chaude, pas de l'eau trop froide. Et je viens tourner en fait dans ma main, ici, pour retirer tout ce qui est mousse, etc. Ensuite, dans une serviette éponge, je vais juste venir retirer le surplus d'eau qui peut rester. Et je vais juste poser ici mon pinceau pour qu'il puisse sécher tranquillement. Vous pouvez le sécher la tête dans ce sens-là si vous avez des brush holders, je crois que ça s'appelle, non, c'est pas des brush holders. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est une espèce de truc en plastique que vous mettez. Et donc du coup il tient debout, mais c'est le plastique en fait qui touche le sol, voilà, si on peut dire. Et donc du coup ça abîme pas du tout vos poils, mais bon, si vous les faites sécher comme ça, coucher, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est pour les pinceaux fond de teint, mais en gros c'est la même chose, hein. Ici j'ai un petit pinceau liner, mais il n'y a que de la poudre dessus, je le mouille. Normalement j'ai toujours du produit sur mon éponge, donc voilà, j'ai juste à rincer, à frotter, je rince, et voilà. Et je continue comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, qu'elle vous a aidé pour voilà, nettoyer vos pinceaux, en prendre soin. Il y en a qui mettent de l'après-shampoing sur leur pinceau pour que les poils restent doux, etc. Je ne le fais pas et j'ai jamais eu de problème. Vous pouvez utiliser autre chose que du savon pour bébé. Je sais qu'il y en a qui utilisent du savon de Marseille. Je sais pas trop ce que ça donne, peut-être. Voilà, j'utilise pas de savon de Marseille donc je ne sais pas. Mais en tout cas, le shampoing pour bébé, il n'y a pas de souci, c'est très doux. Et il faut des shampoings vraiment très doux pour les poils, pour éviter que ça les abîme, etc. Que ce soit synthétique ou naturel. Plus pour les naturels, bien sûr, parce que c'est ce qui s'abîme le plus vite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a été utile, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis, je vous dis à mardi prochain. Ciao.